Je crois que la France entière a été effectivement extrêmement étonnée, attristée par les phénomènes terroristes que nous avons connus ces derniers mois. Et la ministre de l'Éducation nationale, assez justement, a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser les établissements scolaires qui sont des lieux particulièrement sensibles. La ville d'Oloron-Sainte-Marie s'est adaptée à cette demande et même l'avait précédée. D'une part, en faisant une vérification complète de l'ensemble de nos issues dans les établissements scolaires de la ville, donc revoir tout ce qui est interphone, visiophone, les portails fermés à clé, etc., etc. Donc vérifier que tout fonctionne bien et éventuellement donc apporter les éléments de modernisation nécessaires. Et puis deuxièmement, nous avons mis en place donc un règlement qui est affiché maintenant à l'entrée des écoles et qui indique que durant le temps scolaire, les enceintes de nos établissements sont strictement réservées à la communauté éducative, à savoir que seuls peuvent rentrer les élèves bien entendu, mais aussi les enseignants et les personnels de la municipalité en charge notamment de la maintenance, du travail d'aide et d'entretien des bâtiments et des temps périscolaires. Enfin, nous avons sensibilisé ces personnels municipaux sur la nécessité de bien remplir les formulaires qui permettent aux gens de venir chercher les enfants à l'école et nous leur avons donné des consignes extrêmement strictes. Même lorsqu'ils connaissent les gens, il est hors de question de leur confier les enfants en sortie d'école, quel que soit le moment de la journée d'ailleurs, sans que les parents aient dûment autorisé cette personne à venir les chercher. Alors cette année, les nouveautés, c'est essentiellement, on va dire, la répartition des référentes. On a toujours 4 référentes dans les écoles comme l'année dernière, mais la répartition change, c'est-à-dire qu'il y en a une qui prend 3 petits groupes scolaires, une autre tout le groupe Saint-Cric, une autre Pondeil et une autre l'école Navarro. Voilà, donc par rapport à l'année dernière, l'ensemble des écoles vont être dotées d'une référente, donc c'est très important pour le lien qu'il y a entre le service éducation à la mairie et le personnel communal sur place. Ça va renforcer le lien aussi avec les équipes enseignantes parce que les référentes sur place vont être là au quotidien pour partager justement et échanger avec les directeurs et l'ensemble des enseignants et créer du lien. Ça va permettre de dynamiser un peu ce projet éducatif, de l'harmoniser sur toutes les écoles. Tous les mercredis matins, on se réunit en mairie avec les 4 référentes. Ça permet vraiment d'échanger, de partager, de diffuser des informations, des idées. Donc c'est très positif pour la richesse éducative que ça apporte aux enfants sur les écoles. Ensuite, d'un point de vue travaux, des rafraîchissements, des peintures ont été faites dans plusieurs classes, dans plusieurs écoles cet été, des travaux d'aménagement, de mobilier, des peintures extérieures pour un peu colorer et raviver tout ça. D'un point de vue informatique également, 4 nouveaux tableaux numériques interactifs ont été installés cet été. Donc ce qui fait que les écoles oloronnaises sont vraiment très bien dotées de ce point de vue-là, d'un point de vue équipement informatique et numérique, puisque environ 60 à 70% des classes sont équipées, ce qui correspond vraiment par rapport à d'autres communes à vraiment un très bon équipement des classes. Au niveau effectif, on observe quand même une stabilité par rapport à l'année précédente, puisqu'on a environ 690 élèves cette année inscrits dans les écoles oloronnaises. Donc c'est vrai qu'il y a quelques fluctuations d'une école à une autre, mais globalement les effectifs sont relativement stables.